Alors effectivement, ces cellules-là, on recherche, on le fait dans notre laboratoire également, elles vont pouvoir petit à petit reprendre le phénotype de kératocytes cornéens. On le voit très bien avec les différents marquages en immunohistochimie, lorsqu'ils sont réinjectés dans ces matrices, et les rapports cellules-matrices vont effectivement générer des intégrations de bonnes factures. Il me semble qu'on a une question de Hudson Nakamura qui est ophtalmo. Alors j'en profite, avant de laisser la parole à Hudson Nakamura, de remercier tous les patients qui sont venus de tous les coins de France, enfin patients, collègues je veux dire, qui sont venus de tous les coins de France, pardon. Rachid Terry qui vient du Maroc, Hudson Nakamura qui est connecté depuis le Brésil et qui est membre de l'Académie. J'en profite aussi pour saluer Damien Gatinel, chef de service à la Fondation Rothschild, qui est venu nous apporter sa présence amicale. Et donc, je laisse donc la parole à Hudson Nakamura, et vous pouvez voir ainsi que l'Académie nationale de chirurgie est écoutée à travers le monde, donc pas seulement dans la salle. Et j'en profite également pour dire que le nombre d'audiences sur YouTube des séances académiques est assez impressionnant. Je vous laisserai découvrir les vôtres en espérant qu'elles vous apportent de bonnes surprises. Hudson. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir de participer ici aujourd'hui avec vous. Je vous remercie pour cette excellente présentation. Je voudrais savoir, parce que je suis spécialiste de la rétine, pour les rejets, est-ce qu'il y a une considération pour les patients qui ont été soumis à la chirurgie de détachement de la rétine et la présence des huiles de silicone? Est-ce que ça pose un problème? Alors, bon, là, on parle de... C'est un autre sujet, effectivement. Alors, les patients qui n'ont pas de cristallin et qui ont du silicone dans leur œil peuvent avoir un contact entre l'huile de silicone et la cornée et générer un certain nombre de problèmes, qu'ils soient de décompensation endothéliale de la cornée, mais également de glaucome, puisque cette huile de silicone, à la longue, va s'infiltrer dans les trabéculomes et entraîner des dégradations. Mais on n'est pas très concerné par le sujet d'aujourd'hui et le silicone. Merci Hudson. Hudson qui est professeur d'ophtalmologie au Brésil. Donc.